Le rapport conjoint de l'Observatoire des déplacements internes, IDMC, et du Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, révèle que le nombre de personnes nouvellement déplacées a lui aussi grimpé à près de 61 millions, soit 60% de plus qu'en 2021. 17 millions de personnes déplacées ont été enregistrées en Ukraine et 8 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer à cause des inondations massives au Pakistan. En Afrique subsaharienne, on estime à 16,5 millions le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, dont plus de la moitié en raison du conflit, en particulier en République démocratique du Congo et en Éthiopie. Des chiffres qui devraient encore augmenter car la guerre au Soudan, qui se déroule depuis la mi-avril, a déjà forcé plus de 700 000 personnes à fuir le pays. Depuis le début du conflit, le plus récent en avril, nous avons déjà enregistré le même nombre de déplacés que pour l'ensemble de l'année 2022. Il est donc clair que la situation est très instable sur le terrain et les personnes qui sont déplacées aujourd'hui en raison des combats en cours ne font que s'ajouter à un nombre déjà important de plus de 3 millions de personnes déplacées à travers le Soudan. Bien que ces populations soient contraintes de fuir partout dans le monde, près de 3/4 d'entre elles vivent essentiellement dans 10 pays. La Syrie, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, l'Ukraine, la Colombie, l'Éthiopie, le Yémen, le Nigeria, la Somalie et le Soudan. Beaucoup de ces personnes déplacées sont victimes de conflits qui durent depuis des années, mais les nouveaux déplacements internes sont surtout causés par les catastrophes naturelles. Elles ont forcé 32,6 millions de personnes à fuir en 2022, soit 40% de plus que l'année précédente. Ces dernières années, nous avons constaté que les déplacements internes sont de plus en plus souvent dus à une combinaison de facteurs. Il n'y a jamais qu'une seule raison pour laquelle les gens quittent leur maison. Il s'agit d'une combinaison de facteurs politiques, socio-économiques et de plus en plus environnementaux. Le rapport de cette année qui se concentre sur la sécurité alimentaire montre également que l'insécurité alimentaire peut, dans certains cas, être soit un moteur, soit au moins un facteur d'exacerbation des déplacements. Le chef du Conseil norvégien pour les réfugiés a indiqué dans un communiqué que la combinaison des conflits et des catastrophes de l'année dernière ont aggravé les vulnérabilités et les inégalités, provoquant des déplacements à une échelle jamais vue auparavant.